En juillet 2024, leur formation de 7 ans s'est achevée. Le 26 avril 2025, ils étaient célébrés au centre des conférences Sa Majesté Ndjou Messi Mathias à l'occasion d'une cérémonie de remise des diplômes présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Que sont devenus les lauréats de la première promotion de médecine et de pharmacie formés à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Tchad? Voici une belle séquence qui illustre leur parcours post-diplôme. Alors, j'ai réussi au concours de résidana en ophtalmologie. Donc, actuellement, je suis résidente en ophtalmologie afin de devenir plus tard spécialiste en ophtalmologie. Dans quelle faculté? À la faculté de médecine de Yaoundé. À l'issue de notre sortie en avril 2024, je me suis dirigé vers des laboratoires pour lesquels j'ai participé à des missions ponctuelles. C'était des laboratoires avec lesquels mon équipe d'encadrement et moi-même avons de très bonnes conventions. Et ceci m'a permis d'obtenir quelques certifications qui ont pu booster mon CV. Après quoi, comme la plupart des jeunes Camerounais ou des jeunes pharmaciens camerounais, je me suis dirigé vers l'officine où j'ai exercé en tant que pharmacien assistant pendant plusieurs mois. Étant un pharmacien avec un background de biologie, ça n'a pas été facile les premières semaines de travail, mais j'ai pu m'adapter et j'ai pu répondre aux exigences de mes collaborateurs en officine. Mais après quelques mois de travail en officine, je ne me sentais pas vraiment à ma place et j'ai décidé, ou alors j'ai opté pour des stages au niveau international. C'était des stages qui me permettaient de pouvoir comprendre et voir les différences qui existent entre l'officine au Cameroun et l'officine à l'étranger. Des stages qui me permettaient également de comprendre ou alors de voir dans quelle mesure améliorer les services de qualité en officine au Cameroun et surtout de pouvoir toucher du doigt des points de la réglementation pharmaceutique. Je peux fièrement dire aujourd'hui que ces défis ont été atteints et je me dirige maintenant vers des nouveaux horizons pour relever d'autres défis qui seront certainement plus grands. J'ai vraiment fait des stages dans les officines, en grossisterie. J'ai effectué les campagnes de santé. J'ai été dans les laboratoires d'analyse médicale et j'ai également travaillé dans les laboratoires de recherche. En parlant de laboratoire de recherche, j'ai d'ailleurs obtenu une bourse d'approfondissement pour mes travaux de recherche sous la collaboration sous la recommandation tant pour moi du professeur Fumu Zangue Carrère Aspel et du professeur Choukem sur un projet qui était lié à mon sujet de recherche portant sur l'identification de la transmission croisée des pathotypes de Escherichia coli des poulets aux travailleurs exposés dans la ville de Yaoundé. Alors, ce projet était un projet parrainé par l'ANSES en France et le CEPCAMRI, laboratoire de mon parrain professeur Fumu au Cameroun. Donc, après avoir obtenu cette bourse-là, je suis allée travailler pendant 2 semaines en France et pendant ces 2 semaines, j'ai été formée sur les techniques de séquençage. J'ai été formée sur les dernières techniques d'identification des espèces les plus innovantes. Et par cette expérience, j'ai énormément appris, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain. Après avoir réalisé cette expérience dans les locaux de l'ANSES, je suis rentrée au Cameroun. J'ai commencé à postuler. J'ai postulé dans différentes écoles et après avoir longuement postulé, j'ai été retenue à l'Université de Paris-Saclay pour un master en biotechnologie et thérapie innovante. Et j'ai également été retenue par l'Université de Grenoble pour un master en diagnostic in vitro. Simultanément, le gouvernement français
m'a attribué la bourse d'excellence Eiffel à l'Université de Montpellier pour un master de dispositifs médicaux de la conception à la commercialisation. Étant donné que je voulais un cursus assez pragmatique, assez pratique, et que je ne voulais plus rester dans la théorie, mon choix s'est orienté vers le master de dispositifs médicaux de la conception à la commercialisation, master pour lequel j'avais obtenu la bourse d'excellence Eiffel. Donc j'ai opté pour ce master-là, je suis arrivée à Montpellier et j'ai commencé à suivre les cours comme il se devait. Aujourd'hui, dans le cadre de ce master, j'ai eu à travailler sur divers projets, comme par exemple la conception d'un greffon osseux pour la régénération de l'os, la conception des implants oculaires pour la régénération de la cornée et plein d'autres projets innovants dans lesquels je travaille régulièrement. Actuellement, je suis pharmacien assistant dans une pharmacie en Côte d'Ivoire. Mais pour y arriver, après notre soutenance l'année dernière, passionné par la recherche, bien sûr, inspiré de mes maîtres, j'ai entrepris de poursuivre avec un master recherche que j'ai effectué également à la faculté des sciences de l'université de Tchang. J'ai fait un master recherche en chimie pharmaceutique sous la supervision toujours de mon maître, le professeur Tepono Rémi Bertrand. À l'issue de ce master-là, qui a été soutenu en juillet 2025, avec mention très bien, j'ai postulé pour un summer school en médecine moléculaire dans une université allemande et sous la recommandation du professeur Choukem Simeon Pierre et du professeur Tepono, et je profite également pour les adresser une fois de plus mes remerciements pour cela. J'ai eu la grâce d'être sélectionné parmi d'autres jeunes chercheurs de par le monde et nous avons séjourné ainsi dans cette université-là de juillet à fin septembre de l'année dernière. Il était question pour nous de visiter un peu tous les laboratoires, de voir ce qui se fait de plus actuel en termes de recherche dans ce domaine-là. Donc, c'était vraiment une expérience formidable. Et la nouvelle cuvée est d'ailleurs, l'appel d'offres est d'ailleurs disponible. Et j'encourage ainsi tous mes cadets à postuler à ce programme. C'est une belle opportunité vraiment d'ouverture dans la recherche pour ceux qui sont intéressés par la recherche. Moi personnellement, j'ai opté pour le choix de la vie professionnelle, donc travailler d'abord avant d'entrer en spécialité, parce que pour la spécialisation, je n'étais pas du tout prêt. Je vais vous épargner des détails. Donc, je me suis fixé pour objectif de travailler en tant que médecin généraliste, mais pas dans des hôpitaux, J'ai ciblé les organisations non gouvernementales internationales qui font dans la santé, comme l'OMS, comme UNICEF, comme Médecins sans frontières et comme PAM et autres. Donc, pour atteindre mon objectif, j'ai d'abord commencé à travailler comme médecin généraliste dans une clinique privée à Tchang. Et pendant que je travaillais dans cette clinique privée à Tchang, je me suis renseigné sur le profil idéal du médecin généraliste qui peut travailler dans ces organisations non gouvernementales qui font dans l'humanitaire. Très rapidement, j'ai compris que pour majorer ma chance d'être recruté dans ces organisations non gouvernementales, je dois compléter mon CV en faisant un certain nombre de formations. J'ai donc fait une formation sur la collecte et l'analyse des données, une autre formation sur la gestion des projets humanitaires et une dernière formation sur la gestion des épidémies. Après ces formations, mon CV s'est nettement amélioré. J'ai postulé avec les Médecins sans frontières, section MSF France, et j'ai été retenu pour un poste de médecin généraliste pour un projet qui couvre à la fois le Tchad et le Soudan. Ça fait aujourd'hui 9 mois que j'exerce avec les Médecins sans frontières, section MSF France, dans ce projet pédiatrique et obstétrique, donc un projet qui est centré sur la santé materno-fœtale. Mon évolution avec les Médecins sans frontières est la suivante. J'ai commencé comme
médecin généraliste et après 9 mois d'exercice, je suis passé de médecin généraliste à médecin point focal, prise en charge des maladies chroniques en pédiatrie, telles que le diabète de type 1, la drépanocytose, l'épilepsie et bien d'autres. Donc voilà un résumé de mon parcours professionnel depuis ma soutenance jusqu'à ce jour. Je me suis découverte une réelle passion pour la santé publique, précisément pour la promotion de la santé et la nutrition en santé publique. Après les soutenances, j'ai donc décidé de poursuivre mon parcours dans ce domaine qui m'intéressait, ce qui m'a motivé à m'engager dans diverses organisations, associations et sociétés civiles, tant au niveau local, régional et international. Les expériences que j'ai acquises depuis lors au sein de ces organismes me permettent de mieux comprendre les besoins des communautés, de participer à l'élaboration des solutions adaptées à ce problème, de coordonner des projets, de développer mes compétences en leadership et bien sûr en gestion des problèmes de santé. À titre illustratif, j'interviens comme coach à Resolution Project, qui est une organisation à but non lucratif qui vise à former, mentorer et financer les jeunes étudiants et récents gradués de tout le monde entier qui ont des projets à fort impact communautaire. Mon engagement communautaire m'a valu plusieurs reconnaissances, notamment la prime et la bourse que j'ai obtenue de l'Institut Aspire, qui est affilié à l'Université de Harvard, qui reconnaît mon leadership et l'impact significatif que j'apporte au niveau des communautés. Bien sûr, pour y arriver, il a fallu que je fasse des formations complémentaires en leadership, en gestion des projets, en nutrition et en suivi et évaluation. Durant ma 7e année déjà, j'ai eu cette grâce-là de travailler à la pharmacie La Couronne en tant que pharmacien assistant, où j'ai travaillé 10 mois en tant que pharmacien assistant dans cette pharmacie. Et en parallèle, j'ai postulé pour poursuivre mes études en Belgique. J'ai candidaté pour un master en sciences pharmaceutiques à finalité spécialisée à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. J'ai été retenu par ces deux établissements et mon choix s'est porté vers l'Université libre de Bruxelles parce qu'elle est située déjà dans la capitale de la Belgique et en plus de ça, elle est également la capitale de l'Europe. Donc, du coup, elle offre beaucoup d'opportunités pour des étudiants. Donc, toujours dans l'optique d'être un pharmacien de plus en plus toujours qualifié et spécialisé, j'ai également postulé cette année-ci pour la rentrée académique 2026-2027 à l'Université de Liège dans une spécialité appelée radiopharmacie. J'ai été sélectionné grâce à une lettre de motivation assez solide et mon parcours académique exceptionnel. Donc déjà, je remercie l'Université de Tchang pour cette qualité de la formation, la faculté de médecine et surtout ses enseignants, pour la qualité des cours dispensés, pour la qualité des stages que nous avons effectués et également pour le contenu. Donc c'est tout cela qui a favorisé mon admission pour cette spécialité en radiopharmacie. Donc au terme de ces 2 années, je serai qualifié comme radiopharmacien. Et grâce à mon cher maître, Dr Nouke, que je ne cesserai de remercier, j'ai obtenu un travail dans une clinique privée à Douala qui était essentiellement spécialisée dans la pédiatrie et dans la gynécologie parce que à ce moment-là j'avais un penchant beaucoup plus poussé pour la pédiatrie. Donc j'ai commencé à travailler dans cette clinique pendant 1 an, le temps de mieux mûrir mes idées. Donc entre-temps, les objectifs ont changé. Et le pouvoir pathogène des bactéries a pris le dessus. Donc, j'ai postulé avec la recommandation du professeur Simeon Pierre Chouquet à un programme de spécialisation en maladies infectieuses à l'université Cheikh Anta Diop ici à Dakar, au Sénégal, où je suis depuis peu. Donc, c'était un peu ça, c'était pas très difficile, c'était un parcours un peu plus cadré parce que vous savez, lorsqu'on entre en faculté de médecine, la particularité que nous avons et la chance que nous avons, c'est que on entre et on sait qu'on pourra sortir facilement. Oser, voir grand, avoir l'esprit ouvert, tels sont les conseils de ces aînés à leurs cadets qui sont encore sur les bancs de la médecine générale ou de la pharmacie à l'université de Tchang.